L'ordre du jour appelle à la question de Madame Sophie Wilmès sur les fonds vautours, les comptes ambassades argentines en Belgique. Question pour le ministre des Affaires étrangères. Madame Wilmès. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Vice-Premier ministre, la presse, vous avez dû vous en rendre compte vous-même, nous a récemment rapporté la saisie par le fonds NML, un fonds vautour connu, des comptes de l'ambassade d'Argentine située à Bruxelles. Alors, hasard de calendrier ou non, ce gel des comptes a été signifié au lendemain de la présentation devant la presse d'une proposition de loi visant à lutter justement contre ces fonds vautours en Belgique. Proposition de loi qui, je vous le rappelle, a été co-signée par l'ensemble des groupes politiques démocratiques de notre Assemblée, ce qui, il faut le souligner, est une excellente chose. Vous le savez, mais je veux bien. Merci Monsieur Lawège. Vous le savez, cette initiative qui est évidemment une initiative parlementaire, mais elle s'inscrit néanmoins pleinement dans la volonté de notre gouvernement et évidemment du MR de lutter pour une finance plus juste et plus éthique, tant au niveau belge qu'international. Cette attaque démontre, s'il le fallait encore, la réalité objective de cette problématique sur notre territoire et nous conforte évidemment dans l'idée qu'il est fondamental de s'attaquer à cette menace de front. Alors, le problème que pose le gel de ces comptes renvoie également à l'inviolabilité des avoirs protégés par l'immunité diplomatique. Et à ce sujet, une convention des Nations Unies en attente de ratification prévoit un renforcement de l'immunité des biens des ambassades qui servent justement à leur fonctionnement. Alors voici mes questions, Monsieur le Vice-Premier ministre. Pouvez-vous nous informer de la teneur des contacts que vous avez pris avec les diplomates argentins dans ce dossier et du soutien que vous pouvez leur apporter? Pouvez-vous aussi nous expliquer un peu plus en détail le contenu de la Convention des Nations Unies? Et à ce titre, quel est l'état des lieux du processus de ratification par la Belgique et évidemment votre position à cet égard? Je vous remercie. Merci Madame Wilmès. Merci Monsieur le Président, Madame Wilmès. Trois éléments de réponse. D'abord peut-être les faits. C'est pour cela que je reprends ce document, parce qu'il s'agit d'une saisie arrêt conservatoire sur des fonds qui appartiennent à l'Argentine, mais évidemment entre les mains de tiers, en l'espèce des banques qui sont les tiers saisis. Elle n'est pas pratiquée, cette saisie, sur base d'une décision de justice belge, mais par un simple exploit d'huissier de justice effectué par ce dernier sur requête des avocats d'une société établie aux îles Caïmans, et cela en vertu d'un jugement étranger définitif rendu par le United States District Court for the Southern District of New York. Il s'agit donc à ce stade qu'une mesure conservatoire et pas exécutoire. Alors nous sommes en contact avec les services de l'ambassade, évidemment, d'Argentine à Bruxelles, pour tenter de les assister dans cette situation. L'ambassade pourra demander la levée de la saisie devant le juge des saisies en invoquant l'immunité conférée par la Convention de Vienne pour les fonds affectés au fonctionnement de l'ambassade. L'ambassade connaît la procédure parce que ce n'est pas la première fois qu'elle est confrontée à une tentative de saisie par un fonds vautour. Au niveau de son fonctionnement, les conséquences, je vous rassure, sont limitées. Uniquement les comptes bancaires de l'ambassade bilatérale ont été saisis, pas ceux auprès de la représentation permanente de l'Union européenne. Alors je me réjouis, c'est la deuxième remarque, des travaux qui sont en cours pour tenter de lutter contre ces fonds vautours. J'attire l'attention sur le fait qu'il faut évidemment s'encadrer de toutes les précautions juridiques pour que les mesures soient efficaces. C'est la seule chose dans le cadre de procédures judiciaires qui pourraient intervenir. Le dernier élément, la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États de leurs biens codifie des règles qui sont déjà coutumières. En principe, l'immunité de juridiction implique qu'un État ne peut être jugé à l'étranger sans son consentement express. Il y a des exceptions, notamment en matière de droit du travail, mais l'immunité d'exécution a pour conséquence qu'aucune forme de contrainte, et donc les saisies, arrêts ou exécutions, ne peut être exercée contre les biens d'un État affecté aux fonctions d'autorité. Et dans son article 21, on vise spécifiquement les biens et comptes des ambassades. Alors nous avons signé, la Belgique, cette convention le 22 avril 2005. Des discussions depuis ont eu lieu avec les ministres de la Justice successifs pour tenter de voir les modalités précises d'exécution. Mois de décembre, j'en ai conféré avec le ministre de la Justice actuel, je lui ai écrit le 19 décembre et j'ai constaté que nous étions en train de finaliser l'exposé des motifs du texte qui devrait vous être soumis pour aller dans ce sens de ratification de la Convention. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Wilmès.
Merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre. Alors, tout d'abord, ma satisfaction d'apprendre que vous êtes en contact fréquent avec l'ambassade d'Argentine, parce que, comme je l'ai dit, l'attaque récente du fonds vautour, qu'elle soit conservatoire ou exécutoire, ça n'en reste pas moins une attaque, et même si cette attaque est, on va dire, relativement peu impactable par rapport à l'entièreté de la problématique au niveau international des fonds vautours, elle doit être prise pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une attaque. Alors, bien voilà, ça me paraît, la ratification par la Belgique de cette convention me paraît un pas vers la bonne direction, de la même manière que je l'espère bientôt le vote de cette proposition de loi qui ne va pas tout régler, mais qui va en tout cas être un signal fort donné à ces fonds. Je vous remercie beaucoup. Merci Madame Wilmès, l'incident est clos. Monsieur le ministre, merci.